Bonjour à tous, voici la deuxième partie des références culturelles sur les aspects sombres de la ville de Paris, ville capitale. Donc c'est à utiliser pour l'écriture personnelle, donc la deuxième partie de votre examen de BTS. Je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc autre argument sur lesquels vous pouvez insister pour Paris, les aspects sombres, c'est que Paris est aussi une ville de trafic en tout genre. Ici, vous pouvez illustrer avec le roman de Virginie Despentes, Vernon Subutex, qui explore les marges de la société parisienne avec des personnages cabossés et des trafics en tout genre. On peut par exemple citer Vernon Subutex, qui est l'ancien disquaire qui se retrouve SDF et qui se lie d'amitié avec une bande de marginaux, dont certains dealent de la drogue pour survivre. Il y a aussi Xavier Fardin, qui était autrefois scénariste à succès, qui se retrouve brisé par l'échec et la dépendance à la drogue. On le voit errer dans les bas-fonds parisiens de squat en bar glauque, et il est confronté à la violence, la misère et la solitude qui rongent la ville. Ici, on a un Paris qui est très loin de l'image idyllique. Ensuite, vous pouvez l'illustrer toujours cet argument avec la BD Les aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec de Jacques Tardy, et notamment de la BD qui s'intitule Momie en folie, puisque ici Adèle enquête sur un trafic d'œuvres d'art qui met en lumière la corruption au sein du gouvernement français. Justin de Saint-Hubert est un archéologue sans scrupules qui fait d'ailleurs du trafic d'antiquités, puisqu'il pille des sites archéologiques en Égypte et en Amérique du Sud, et il revend ensuite les antiquités volées à des collectionneurs privés. Autre argument sombre de Paris, c'est que Paris peut être un lieu d'injustice sociale. Là, vous pouvez évoquer le roman historique 14 juillet d'Éric Vuillard, qui raconte les événements qui ont conduit à la prise de la Bastille en 1789. Il décrit l'atmosphère électrique dans la ville où la tension est palpable. On voit que le peuple est prêt à se révolter contre l'oppression royale, ce qui crée un climat d'insurrection, y compris des actions pas toujours très pacifiques, comme les actions de George Danton, qui organisent les massacres de septembre et qui ont contribué à l'instabilité, à la terreur qui ont suivi la prise de la Bastille, et aussi Maximilien Robespierre qui est prêt aussi à utiliser la violence pour faire triompher ses idées et défendre la République. Son implication dans la terreur, qui est une période de répression sanglante, a contribué aussi à l'insécurité, à la peur qui régnait à Paris. Et donc le roman montre cette colère du peuple face à l'injustice et à la tyrannie. On peut aussi également, dans un autre registre, citer la chanson d'MC Solar Bouge de là, puisqu'il dénonce les injustices sociales et le racisme dans les banlieues parisiennes. Le refrain, c'est une injonction, bouge de là, c'est-à-dire quitte les quartiers défavorisés où les chances de réussite sont minces. Et le rappeur évoque les problèmes de chômage, de pauvreté et en quelque sorte de discrimination aussi qui touchent les jeunes de banlieue. Troisième argument qu'on va évoquer dans cette vidéo, c'est Paris, une ville où règne aussi la prostitution. Là, vous pouvez à nouveau évoquer Vernon Subutex de Virginie Despentes, puisque ici, la prostitution est présente avec des personnages comme la hyène, qui se prostitue pour s'acheter de la drogue. Le monde de la musique est également montré comme corrompu, avec des personnages qui utilisent leur influence pour obtenir des faveurs sexuelles ou de l'argent. Et les femmes artistes sont particulièrement exposées au harcèlement sexuel et aux abus de pouvoir. Vous avez également le roman Illusion perdue d'Honoré de Balzac, qui décrit la corruption et une forme de prostitution dans le Paris du XIXe siècle. Coralie, c'est une jeune actrice ambitieuse au début d'Illusion perdue. Elle rêve de gloire et de succès sur la scène, mais elle est rapidement confrontée à la dure réalité du monde du théâtre. Elle veut s'échapper euh, pour ne plus vivre dans la pauvreté et la médiocrité. Donc elle devient la maîtresse de Camusot, un homme riche et influent, et cette relation lui offre un certain confort, une protection, mais ça l'éloigne de ses rêves d'actrice. Ensuite, on a Esther Gobseck, qui est courtisane aussi de haute volée. Elle cible des hommes influents et vulnérables qu'elle séduit et manipule pour obtenir des faveurs et des cadeaux. Et elle n'hésite pas à jouer sur leurs sentiments et leurs faiblesses pour arriver à ses fins. Belle Amie, Guy de Maupassant, le personnage principal aussi, utilise son charme pour séduire des femmes, dont certaines prostituées. Par exemple, Rachel, qui devient la maîtresse au début de Georges Duroy, mais il la quitte assez rapidement, et Suzanne Walter, qui est la fille de la femme du directeur du journal où travaille Duroy. C'est une jeune femme mariée et infidèle, et elle entretient une liaison avec Duroy pour échapper à son ennui.
Vous pouvez évoquer aussi Georges Perec, W ou Le souvenir d'enfance. Ici, la prostitution n'est qu'un élément secondaire de l'intrigue, mais le narrateur se souvient d'une prostituée qu'il a rencontrée dans son enfance. Il évoque le quartier de Pigalle connu pour ses maisons closes, et il mentionne aussi le film Casque d'or qui se déroule dans le milieu de la prostitution à Paris. Et enfin, vous pouvez citer le photographe Brassailles et notamment la photographie qu'il a faite en 1932 qui s'intitule Rue de Lappe, puisqu'il montre une rue du quartier de la Bastille à Paris. C'est une rue bordée de bars et de bordels, si je puis dire, et les femmes sont debout sur le trottoir en attendant des clients. On m'a demandé plusieurs fois des cartes mentales sur les références culturelles concernant les aspects positifs et négatifs de la ville de Paris, ville capitale. Donc je les mettrai dans la vidéo suivante, vidéo 6. Désolée d'ailleurs pour le retard sur cette vidéo, mais je fais ce que je peux. Voilà, bonne révision et puis à bientôt. Au revoir. Created using Powtoon.